Hello les shines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ouais, ça fait longtemps que j'étais pas sur YouTube et je reviens aujourd'hui pour te souhaiter une excellente année 2025. Parce qu'en réalité, il est temps que je revienne déjà un peu sur YouTube et il est temps en fait aussi de prendre soin de ta future toi. Et aujourd'hui, j'ai dédié cette vidéo pour te montrer un petit peu dans le quotidien qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, que tu prennes, tu pioches un petit peu ce qui te paraît le plus logique et qui te paraît le mieux pour ta situation actuelle. Et on va parler un petit peu de c'est quoi la responsabilité, parce qu'aujourd'hui, on va entendre il faut faire des objectifs, il faut avoir une meilleure attention et aussi avoir des nouvelles résolutions. Bref, tous ces petits trucs-là qu'on entend un petit peu de droite à gauche pour que justement on puisse avancer. Mais pour certains, ça crée une sorte de frustration. Parce que personnellement, ça fait peut-être 3 4 ans que je me suis dit, bon, je crois que je vais arrêter avec les nouvelles résolutions, parce qu'on les tient pendant 2 3 mois et après, on a déjà oublié et on repart sur nos anciennes habitudes. Tu vois un peu le truc. Donc c'est vrai que petit à petit, avec le temps, j'ai appris à mettre un petit peu en place des nouvelles habitudes, des nouvelles choses, mais c'était pas non plus très très bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour avoir cette vie qu'on rêve, déjà, il faut prendre responsabilité, il faut prendre responsabilité de ce futur, en fait, se dire, ah ouais, mon futur, je me vois comme ça, ce futur, je me vois un peu comme si, pas spécialement en copiant sur tout le monde, parce qu'on voit sur YouTube, ouais, la meilleure solution, c'est ça. Je vais pas te donner les meilleures solutions, je vais te donner en fait les points qui pourra te faire améliorer et trouver ta stratégie qui va te permettre d'avancer et de grandir. Et ça, pour moi, c'est différent. Il n'y a pas de meilleure solution, il y a la solution qui va être bien pour ta situation et qui va t'aider. J'ai fait un épisode de podcast, si tu ne sais pas, j'ai un podcast. Je te mettrai la photo ici et le lien se trouvera à un endroit dans le coin, le petit i, hein, voilà, tu cliqueras pour avoir le lien de cet épisode où justement je t'emmène avec toi, en fait. Je te fais une visualisation, c'est la première fois que je fais ça et j'étais contente. Franchement, ça me fait du bien. Même moi, je le fais pour moi-même et j'avoue, ça fait vraiment du bien, donc je t'invite vraiment à le faire et à t'inviter vraiment à te dire comment tu te vois, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne future, comment faudrait que tu mettes en place les choses. Et tu auras la réponse déjà en toi. Personne ne va te le dire sans que toi-même tu le saches. Tu te dis, ah ouais, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, améliore ci, que j'enlève ceci, pour pouvoir avancer. Et vraiment, ça change réellement tout. En fait, prendre en responsabilité, c'est de se dire aussi j'ai des rêves et je veux pas les laisser tomber. On a tous des rêves, mais c'est vrai que avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, la guerre, les problèmes par-ci, telle personne ceci, on entend des choses qui sont pas évidentes et de se dire bon en fait c'est pas la peine d'aller plus parce que on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais quoi qu'il arrive, même si tu vas réaliser tes rêves, tu ne sais pas ce qui va se passer demain, mais au moins, tu fais une petite chose, des petites choses, des petits pas qui vont t'emmener à réaliser au mieux, à te rapprocher en tout cas au mieux de tes rêves. Et là, ça va faire vraiment toute la différence. Et savoir en fait surtout après en quoi on court. Après, à quoi tu cours aujourd'hui? Tu cours justement à un musette, tu cours toujours à faire les mêmes choses, tu cours à quelque chose de beaucoup plus sympa, ou tu dis bon, de toute façon, flemme, j'ai pas envie, j'arrête. Non, en fait, tu cours après quoi? Que ce soit pour toi, que ce soit pour les autres, parce qu'il y a aussi ce système de dire oui, le côté un peu individualiste, je l'ai été un petit peu et je me suis dit, en fait, c'est pas bon ni pour moi, pour les autres aussi. C'est de se dire, ouais, bon, moi je fais ça pour moi. Oui, on le fait d'une certaine manière pour soi, mais ça va aider les autres en fait. C'est pour ça que je fais en fait cette vidéo et que je reviens, je me suis dit, je vais aussi t'aider à te dire que si je veux avoir de meilleurs cheveux ou apprécier un peu mes cheveux, bah il y a des choses que je dois changer, il y a des choses que je veux améliorer pour mon futur. Parce que si j'aime pas mes cheveux là, même si je vais beau te dire, mais tes cheveux sont bien, t'es trop bien coiffé, me dire, ouais, mais bon, ouais, mais tes cheveux sont meilleurs, ouais, mais de toute façon, elle a les meilleurs cheveux que moi. Elle, c'est plus facile de coiffer que moi. En réalité, si tu ne t'apprécierais pas, les gens, ils ont beau te dire que c'est trop bien, tu vas jamais les écouter en réalité.
tu auras du mal à dire écouter. Donc ça, c'est aussi une part de responsabilité pour toi. J'ai fait une vidéo où je montre justement comment on fait des tresses et j'ai encore des commentaires en me disant, oui, mais c'est dur de me coiffer, mais j'arrive pas, mais je vais essayer de les mettre un petit peu ici pour que tu vois un peu les commentaires que j'ai. Il y en a qui me disent merci, j'ai réussi, etc. Mais c'est parce qu'ils ont fait cet effort. Ou peut-être après, dis-toi que tu n'es pas apte à te tresser toi-même. Tu peux tresser peut-être les autres, mais peut-être pas toi. Mais si tu veux vraiment essayer de le faire, prends ton temps, revois la vidéo, refais-le encore et encore. Prends ton temps pour pouvoir dire, enfin, un jour, j'y arriverai. Si tu n'arrives pas à faire des petites tresses, tu arriveras à faire des un peu plus grosses. Mais au moins, tu as réussi. C'est aussi prendre la responsabilité de dire, bon, le style de coiffure qui me plaît, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est tout. Je vais pas me prendre la tête. C'est bon. Enfin, il y a tellement déjà de trucs qui se passent. On s'inflige énormément de choses pour la suite. Donc en fait, là, je pense que ça va, ça suffit. Donc allège-toi des choses, parce que le cerveau, il tourne, le cerveau, il a quand même une grosse capacité par rapport à tout, il prend énormément d'énergie. Donc si en plus tu lui dis que, en plus je dois choisir quelle coiffure je dois faire, t'es mal barré. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on veut tellement de choses que parfois on se dit, mais ça va être trop dur, ça va être trop long. On voit le truc tellement haut, c'est la montagne qui est au-dessus, il faut savoir la gravir. Tu te dis, waouh, en fait, ça va être un peu compliqué que je puisse atteindre cet objectif, atteindre ce rêve. Mais en fait, ça commence par des petits pas, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir te dire, en fait, je prends une petite responsabilité. Mets-toi un minimum à 100% sur ce petit pas. À 100%, parce que quand tu vas réussir à avoir cette responsabilité à 100% pour ce petit truc, bah tu vas commencer à faire un autre. Et ainsi de suite pour pouvoir grandir et apprécier bah, justement ce qui t'est important aujourd'hui. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire être responsable? J'ai pris une définition qui je trouve hyper intéressante, donc je vais te la lire et je te la mettrai aussi ici. Être responsable signifie assumer la charge de ses actions, de ses décisions et de leurs conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Cela implique d'agir en conscience en tenant compte des autres, des règles, des engagements pris. Une personne responsable est capable de reconnaître aussi ses erreurs, de corriger ses comportements et de répondre à des impacts que ses choix peuvent avoir sur elle et sur les autres. En fait, ça englobe aussi la capacité à anticiper et à prévenir des situations en prenant en considération l'ethnique, les valeurs et les conséquences à long terme. J'ai beaucoup aimé cette définition parce que je l'avais même pas moi personnellement, mais en faisant cette vidéo, je me suis dit, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc en fait, être responsable pour revenir, c'est j'assume les actions. C'est-à-dire les actions que je vais mettre en place, je les assume. Si je les assume pas, bah tu vas faire baisser ton estime, tu vas faire baisser ta confiance aussi. Et aussi tes décisions. C'est-à-dire que même si tu as demandé à quelqu'un un avis, ta décision te revient. Peu importe le choix que tu vas faire, ta décision te revient. Et puis, pense aussi aux conséquences de derrière. Souvent, on va faire quelque chose, mais on pense pas aux conséquences. Oui, bon, de toute façon, comme je suis dans cet état-là, bon, c'est pas la peine, j'y reste, tu vois. Après, c'est pas négatif parce qu'en fait, c'est le cerveau, il se dit, bon, là, je reste en mode survie parce que voilà, hein. C'est un peu comme ça notre cerveau fonctionne aussi. Et peu importe la façon dont tu vas ressentir cette action, elle peut être négative ou positive, bah c'est quand même une décision, peu importe. Donc c'est vrai que c'est dur à accepter, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que si tu me dis demain je n'apprécie pas mon corps, c'est ta décision. C'est l'action que tu as fait qui a fait que tu n'aimes peut-être pas tu n'aimes pas ton corps. D'où ça vient? Le pourquoi ça vient? Est-ce que tu es vraiment à l'aise avec ce mot? J'apprécie pas mon corps. Peut-être pas. Aujourd'hui, je fais du sport. J'ai changé la façon dont je voyais le sport parce qu'avant, je me suis dit, je vais prendre du poids, je vais prendre du poids. Et je restais focus, moi, j'y vais au sport pour prendre du poids. Mais ça ne m'aidait pas. Mais genre, pas du tout. Maintenant, j'y vais, je me dis, bah, parce que je sais qu'à la fin, je vais me sentir bien, je vais me sentir aimée. C'est une façon pour moi de m'apprécier un peu plus. C'est une façon pour moi aussi d'avancer, de me surpasser. Je vais faire un exercice que je connais pas. Je vais dire, bon, ben, tant pis, je vais le faire et tout, je vais voir ce que ça donne. Et j'agrandis et j'avance. Et franchement, ça me fait du bien. Quand j'y vais pas, je me dis, ah, j'aurais dû y aller. Il y a combien de fois l'année dernière, j'ai dit, je voulais aller. Et au final, la flemme
m'a fait rester chez moi. Et là, je me suis dit, non, par contre, c'est fini, hein, on va faire avec, on va y aller. Et c'est vrai que ça change tout parce que tu assumes maintenant le fait que c'est pour toi un mieux-être, mais tu assumes aussi qu'à un moment, tu auras des résultats. Quand? On ne sait pas. Mais au moins, tu as fait ce petit pas qui change tout. Et tu agis en conscience parce que tu te dis, ok, là, je vais faire du sport parce que je sais qu'à la fin, je vais me sentir bien, je me suis dépassée, j'ai vu que c'était possible. En fait, déjà, tu retires dans ta tête que c'était pas possible. Tu te dis, je l'y vais et c'est trop bien, en fait. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Et tu vas prendre en compte aussi que tu vas aussi inspirer les autres. D'où le fait que je disais tout à l'heure, on est beaucoup dans l'individualisme. Ouais, je le fais parce que voilà. Mais en fait, tu vas aussi inspirer les autres. Je ne le fais pas parce que j'ai envie d'atteindre un objectif et je vais faire en sorte au mieux de l'atteindre. Plus tu vas le faire, mieux en fait ta confiance va augmenter. Parce que tu vas te dire, mais je suis capable, si j'ai fait ça, je suis aussi capable de faire quelque chose qui me semble un peu difficile. Donc, à force, à force, à force, tu vas le mettre en place. Et ça va être beaucoup plus facile pour toi de dire, mais en fait, la dernière fois, je l'ai fait. Même si quelqu'un te dit, oui, mais tu as eu des difficultés, oui, mais je l'ai fait. Donc, en fait, la difficulté n'est plus là, en fait. Elle est beaucoup plus saine, beaucoup plus facile, en fait, pour toi. Et le sport, si on parle du sport, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient reprendre le sport et s'y tenir pendant des années et voir des résultats, le sport, c'est pas que aller à la salle de sport. Le sport est une solution à un besoin. J'ai besoin de me sentir bien dans ma peau. Ça, c'est quelque chose de plus factuel. Tu as envie de te sentir bien dans ta peau. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour te sentir bien dans la peau, dans ta peau? Et ben, par exemple, tu vas faire du sport. Tu vas faire, euh, tu vas aller à la salle de sport. Tu vas faire du sport, mais quel sport? Parce que c'est facile de dire je vais faire du sport. Mais lorsque tu vas te dire, ok, je vais à la salle de sport de tel et tel endroit, ça changera tout. Et là, tu vas voir que la différence, elle est là. Je vais à la salle de sport parce que je vais travailler le haut du corps. Ça aussi, je l'ai précisé au fait aujourd'hui. Euh, je me suis dit, ok, je vais à la salle de sport pour prendre peut-être un peu des bras ou mincir des bras pour certains. Parce que je trouve que mes bras, ceci, bah, tu vas axer certains exercices pour que tu te dises, ok, là, je reste focus sur cette partie-là. Ok, dans 2 jours, je vais être focus sur la partie du ventre. Peut-être dans 3 jours, je suis farci dans 3 jours, je reste focus sur la partie des jambes. À toi de voir où est-ce que tu veux aller et de comprendre que c'est ces exercices qui vont t'emmener à la future toi. Mais tu peux très bien dire, bon, moi, la salle de sport, ça m'ennuie, ça me gave, j'en ai marre, ce qui est ok. Tu peux très bien trouver d'autres sports. Tu peux danser, tu vas même sur YouTube, tu as plein d'américaines, de français, de françaises qui font des sessions de sport danse qui sont extrêmement bien aussi et qui peuvent te permettre déjà de te dépenser et de kiffer juste le moment. En fait, on n'est pas là pour dire c'est barbant, on est là pour créer un mode de vie qui te correspond. Et c'est ça en fait qui fait la différence. C'est-à-dire ce que tu vois sur YouTube et tout, c'est qu'ils ont créé un mode de vie qui, je l'espère, leur correspond. Il y en a qui font l'inverse. Mais c'est pas parce que eux ils te montrent ça que tu dois accepter tout ce qu'ils le font. Accepte ce qui te permettrait d'atteindre un objectif. Et petit à petit, découpe-le. Une des choses qui, moi, j'aime beaucoup faire depuis des années, mais que je mets en place un peu plus aujourd'hui parce que ça peut prendre des années de mettre une habitude en place, de faire en sorte que ça va te correspondre. C'est pas évident, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, même si tu fais ton vision board, même si tu mets en place des habitudes. Les choses vont se faire petit à petit et aussi selon ta situation, les choses peuvent changer. C'est pour ça que il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est voilà, gravé dans le marbre, mais au contraire, ça va te permettre d'atteindre quelque chose de beaucoup plus conséquent selon ce qui se passe aujourd'hui. La morning routine. La morning routine. Moi, j'adore. Donc, la morning routine, tu n'es pas obligé de te réveiller à 5 heures du matin, tu n'es pas obligé de te réveiller à 4 heures du matin. La personne qui a écrit ce livre, je ne me rappelle plus du nom, mais je mettrai son nom, son livre ici, lui, il s'est dit, c'était mieux pour lui de se réveiller très tôt pour pouvoir faire toute sa journée.
c'est quelque chose que j'ai essayé, que j'ai apprécié, mais que j'ai désapprécié. C'est un peu comme j'ai envie, tu vois. Et c'est ok, hein. Maintenant j'ai le droit de dire je me réveille tôt ou pas, parce que bah c'est comme ça. Et en fait, quand tu vas créer ta morning routine, c'est avant de travailler, avant de te lever pour les autres, tu vas faire quelque chose au moins pour toi. Une petite tâche qui te fait plaisir. Écouter un son que tu kiffes. Euh, Peut-être kiffer le moment que tu es avec ton partenaire. Juste peut-être parler avec lui ou avec elle. Ça peut être juste te dire, tu vas lire ton livre préféré, ton magazine préféré ou prendre juste ton petit thé préféré à ce moment-là. Juste faire une activité, déjà ne serait-ce qu'une activité, qui va te me permettre déjà de dire, j'ai cru que c'était difficile, mais en fait, c'est plaisant. Ça change réellement tout. Et petit à petit, tu vas rajouter. Dans la morning routine du livre, il te dit qu'il faut faire la visualisation. Lui, il choisit en tout cas de faire une visualisation. Il choisit de méditer. Il choisit de faire du sport quelques minutes. Bref, il a son petit truc à lui. Maintenant, à toi de faire ça parce que tu vas t'accorder déjà de l'importance. Déjà, te réveiller, c'est t'accorder de l'importance. Et ensuite, tu vas à tes occupations. Mais déjà, tu te donnes déjà un amour, en fait, déjà. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Ça peut être juste te détendre, faire un petit mouvement, de juste t'étirer. Voilà. J'ai une application que j'aime beaucoup, je te la mettrai aussi ici, Bend, qui permet juste d'avoir des exercices d'étirement et je trouve qu'il est hyper simple. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire comme étirement? Et cette application, je l'aime beaucoup parce que, en fait, automatiquement, elle va te dire, par exemple, tu veux changer de posture, voici les 8 exercices à faire. Il y a le temps, il y a des petits bips pour dire, bon, changer d'exercice. Je trouve que c'est tellement simple que j'apprécie énormément. Et vraiment, c'est donné, tu peux le faire non, quand tu veux. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. Je le faisais beaucoup le matin, je tenais vraiment le rythme. Après, le rythme, je l'ai un peu cassé, mais bon, c'est comme ça. Je reprends un peu le rythme et je le fais même des fois le soir. Et le soir, après une bonne journée assise un peu, où t'as pas trop bougé, peu importe, et tu fais quelque chose, je trouve que c'est tellement, tellement bien. Et ça fait vraiment du bien. Je trouve que ça permet de te reconnecter avec ton corps, de comprendre un peu ce que ton corps il a. Si tu vois qu'il y a une petite douleur, tu dis, ah ok, bon cet exercice va peut-être me faire du bien. Enfin, je trouve que c'est plaisant. Et ensuite, tu vas donc construire un mode de vie qui commence à te ressembler. Peut-être que tu kifferais prendre un bon petit déjeuner tous les matins. Bah, commence par faire un truc dans ce petit déjeuner. Peut-être un jus de fruits, le préparer. Enfin, je sais pas, mais commence à construire le petit truc que tu kifferais avoir pour avancer. Moi, je me rappelle, j'avais écouté un épisode de podcast d'une fille. Ce qu'elle disait qu'elle appréciait énormément, c'était d'avoir en fait une timbale avec une paille. Et je me suis dit, j'avoue, c'est pas mal. Et j'avoue que j'ai mon gobelet avec ma paille, avec le petit bigoudi pour pouvoir protéger et tout la paille. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir justement, de boire ton eau avec une paille. Je trouve que si ça donne envie déjà, pour te donner envie de boire de l'eau et t'hydrater tout au long de ta journée. Donc moi, il se trouve sur mon chevet, il se trouve sur mon bureau. Je mange après aussi avec la bouteille. Enfin, mon gobelet est sur la table. Je prends même pas de verre, c'est très rare, sauf si je suis de la cuisine, la flemme de revenir pour récupérer. Mais je me travaille toujours avec ça. C'est un cadeau. C'est C'est un cadeau que j'ai reçu. Sinon, le premier que j'avais, c'était celui de chez Action, un truc hyper basique. Et les personnes ont vu que j'appréciais, bah, ils m'ont donné cela. Donc voilà, il y a plusieurs styles. À toi de choisir ce que tu aimes pour déjà te donner envie de boire naturellement et te faire un kiff juste avec ça. Voilà, je trouve que c'est un des points qui peuvent être importants déjà pour toi et ton futur toi parce que tu sais que tu vas boire de l'eau. Le fait de ne pas boire de l'eau, ça te déshydrate, ça fait moins fonctionner ton corps et quand tu bois, ben, c'est quand même beaucoup mieux. Et tu as la night routine aussi, donc la night routine. Par exemple, tu te dis que mon objectif cette année, mon intention, c'est de prendre encore plus soin de ma peau.
vous avez déjà vu des vidéos, je mettrai le lien en haut avec le petit i, où j'avais beaucoup de tâches. Donc j'avais vu quelqu'un pour m'aider à supprimer les tâches, les boutons et tout et tout. Après j'ai arrêté et je me suis dit j'allais faire mes trucs un peu moi-même en utilisant des produits qui pourraient me correspondre. Et en fait, à force, je me suis dit, j'adore me maquiller, j'adore ça, mais j'aime bien ma peau naturelle. Là, ma peau, elle est tellement naturelle, elle est naturelle. Ma peau, elle est naturelle, il n'y a pas de maquillage, sauf après du mascara et au niveau sourcils, les petits gloss quand même, pour faire joli. Donc, c'est vrai que tous les jours, j'aime pouvoir avoir ma peau comme ça. J'apprécie, elle est belle, voilà, il n'y a pas, voilà, mort d'homme et tout. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Maintenant, pour avoir ce type de peau, ben, il te faut une routine. Quelle routine tu vas adapter par rapport à ta situation? Si tu as des enfants, c'est pas la peine d'en faire une tonne. Si tu as des enfants, fais peut-être déjà un nettoyage tous les soirs pour déjà enlever l'excès de produits qui s'est accumulé, de poussière et tout qui s'est accumulé sur ton visage. Une fois dans la semaine, fais-toi un gommage. Dédie un jour spécifique pour pouvoir faire ce gommage. Déjà, ne serait-ce que ça va aider déjà à te dire que enfant ou pas enfant, j'atteins mon objectif. Voilà, je veux aussi voir que mon enfant voit que je prends soin de moi, je prends soin de moi, malgré qu'il est là. Je le fais pour moi, mais en même temps, il va voir, je l'influence. Enfin, il va dire, ah, mais maman, je me rappelle, ou papa, je me rappelle, il prend soin de lui, tu vois. Et ça change réellement les choses. Donc, pour les cheveux, c'est pareil. Tu te dis, bon, je vais essayer de prendre un peu plus. Je choisis. Essayer, choisir, c'est pas pareil. Essayer, c'est bon, un jour. Mais là, quand tu choisis, tu prends en responsabilité. Tu te dis, ok, là, je choisis de faire de mon mieux pour trouver une ou deux, trois coiffures et je me coiffe. Et par la suite, je vais arrêter de me plaindre parce que mes cheveux sont comme ça, en fait. Et j'ai d'autres choses à penser pour me soulager, calmer le stress, calmer l'anxiété, pour pouvoir avancer. Tu te crées plus de stress en te disant ouais bon, j'aime pas. Or que tu te dis bon ok, j'ai fait par exemple des tresses collées, j'ai trouvé quelqu'un pour me le faire tous les mois, bah c'est bon, c'est fait et j'apprécie. On passe à la suite. Voilà. C'est aussi prendre la responsabilité de dire que j'ai ça, je me contente de ce que j'ai eu naturellement. On peut pas changer les cheveux, on peut changer les cheveux en couleur, en tresse encore. On peut changer parce qu'on peut très bien faire une perruque, on peut très bien mettre des faux cheveux, enfin, tu vois, on peut changer. En plus, c'est ça qui est fort. Donc, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Ne t'arrête pas que ton physique. Pense aussi à l'accompagnement que tu vas avoir à l'intérieur de toi pour atteindre tes objectifs. Parce que pour réussir à atteindre ton futur toi, bah, il te faudra quand même une meilleure pensée pour être cette personne. Et ensuite, tes objectifs vont se faire naturellement. Pour pouvoir tourner cette vidéo, je me suis dit, bah voilà, je me suis préparé un petit peu, j'ai mis mon téléphone là, et là j'ai le retour écran, donc je me vois, c'est pour voir si c'est cadré, etc. J'ai mon micro qui se trouve là, et j'ai mes notes ici, si en cas où j'ai oublié deux, trois trucs. Et puis je me suis dit, allez, on se lance. Maintenant, il y aura le montage à faire, je vais prendre plaisir à le faire. Il est tôt en plus, donc voilà. Et c'est quelque chose qui va emmener un effet cumulé. Il y a un livre que j'aime beaucoup, je te mettrai aussi la photo ici. C'est l'effet cumulé qui explique les petits pas que tu dois faire chaque jour. Plus tu vas faire ça, mieux tu vas refaire un autre et tu vas rajouter en fait pour pouvoir mettre en place d'autres pas. Au final, ça va être challengeant. Je vais pas dire difficile, plutôt challengeant parce que tu vas sortir de ta zone où tu es confortable en disant ouais bon je sais pas comment les gens vont penser, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me dire parce que maintenant je me maquille ou j'ai changé de coiffure, qu'est-ce que les gens vont me dire, j'ai changé de style de vêtements donc je sais pas qu'est-ce qui va être dit, j'ai changé de travail, qu'est-ce que les gens vont me dire. On n'est pas dans qu'est-ce que les gens vont me dire, on est dans je le fais parce que je veux me découvrir, je le fais parce que qu'est-ce que ça engendre à l'intérieur de toi pour avancer. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus interne que externe. Les autres, s'ils veulent te dire quelque chose, ils le diront, en fait. T'as pas ce pouvoir de dire aux gens, hey, change les choses. Non. Toi, tu es là pour dire,
j'ai envie de changement, j'ai envie de créer cette future moi, j'ai envie d'avoir un mode de vie qui me ressemble encore un peu plus. Voici ce que je vais changer. Voici les choses qui vont m'aider en fait à créer justement cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de voir les choses et tout. Et tu vas voir que tu vas prendre petit à petit en responsabilité. Des fois, tu vas pas faire. Moi, ça m'arrive de faire des trucs. Je me dis, ah mince, j'ai oublié de faire ça. Ah mince, j'ai oublié de remplir. Ah mince, ok, c'est pas grave. Mais demain, je ferai mieux. Demain, je referai. Parce que c'est ça l'effet cumulé. Tu as arrêté aujourd'hui, ne t'arrête pas pour dire, bon, de toute façon, j'ai arrêté. De toute façon, je suis dans ça. Bah, je suis dans la merde. Ben, je continue. Non. C'est pas parce que tu es dans la merde que tu dois y rester. Sors-toi, en fait. Je veux plus être dans cette merde. Je veux plus être là. Donc, je me prends. Et j'accompagne, en fait. Je m'accompagne, en fait, pour pouvoir avancer. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et que tu auras vu une autre facette, une autre façon de pouvoir passer une meilleure année, en tout cas, en prenant cette responsabilité d'avancer, de te montrer, de briller, d'avancer ensemble. Et si tu veux aussi être encore plus accompagné, je t'ai mis un groupe privé sur Telegram où tu pourras échanger avec moi. Je te donne des astuces pour pouvoir continuer à briller, se bâtir ce mode de vie qui te correspond encore mieux et te sortir justement de l'incertitude, cette confusion que tu as gardée pendant encore plusieurs années. Je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. À partager cette vidéo si tu penses qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient aussi la connaître. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my